Hello Yellowboon, bienvenue sur ma chaîne Fafa sa pop et ses dramas. Je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième vidéo. Mais avant de continuer, surtout n'hésitez pas à vous abonner, cela m'encouragera à continuer. Pour cette vidéo, je vous ai préparé un petit résumé de la manière dont j'ai découvert la K-pop music. Vous allez voir, l'histoire est un peu alambiquée, mais au final, je réponds à la question. Alors, sans plus attendre, c'est parti sur comment j'ai découvert la K-pop music. Kaja! Alors j'espère ne pas vous perdre en cours de route parce que la manière dont je suis arrivée à écouter la K-pop music est une histoire un peu alambiquée comme ça, mais j'espère que vous allez suivre. Alors tout d'abord, il faut savoir que je suis une passionnée de musique, j'aime la musique, toutes sortes de musique. Quand j'étais petite, j'écoutais beaucoup de variétés françaises, variétés internationales. D'ailleurs, devant la télé, je chantais tous les génériques des dessins animés, des émissions, même des publicités. Et il y a beaucoup d'artistes que j'aime, vraiment divers et variés. J'ai eu ma période de techno, ma période dance, ma période rock, hard rock, boys band. Enfin, je pense que je suis passée par tous les courants musicaux. Mais en tout cas, c'est vrai que j'aime la musique, voilà, c'est comme ça. Si j'ai une autre passion que la musique, c'est la danse. Pour la danse, c'est pareil que la musique, j'aime toutes sortes de danses, mais c'est vrai qu'il y a des danses qui me touchent un peu plus. Moi, j'aime beaucoup la danse contemporaine. Et puis j'aime la danse aussi, la danse hip-hop. Donc un jour, ma petite sœur me dit oh là là, il faut que tu ailles voir sur YouTube. J'ai vu une vidéo d'enfants qui dansent. C'est incroyable la manière dont ils dansent. Ils ont beaucoup de talent. Donc entendant ça, je me suis dit oh, bah, moi qui aime la danse, je vais aller voir de quoi il en retourne. Et je me suis rendue donc sur cette chaîne YouTube et puis j'ai découvert effectivement des enfants qui dansaient hyper bien. Donc c'était aux États-Unis. Donc voilà, les enfants avaient à peu près 10, 11 ans, pas plus. Et puis il y avait aussi des jeunes un peu plus âgés, mais voilà, peut-être 15, 16 ans. Mais ils dansaient avec une telle fougue et tellement de talent. Je me suis dit, oh là là, c'est génial. Tiens, je vais commencer à les suivre, ces petits jeunes, parce que je suis sûre que plus tard, ils deviendront de grands chorégraphes. Ça sera quelque chose d'intéressant. Et puis voilà, moi j'aime bien suivre un peu les parcours des gens. Et me voilà donc à suivre hein, ces petits bouts de chou. Donc à cette époque-là, il y en avait beaucoup qui m'avaient déjà tapé dans l'œil, de par leur talent, leur créativité, et puis le fait qu'ils étaient si jeunes, c'était quelque chose qui m'impressionnait énormément. Et parmi ces danseurs, donc il y avait une petite américaine d'origine coréenne. Son nom c'est Bae Sok. Et à l'époque, je crois qu'elle devait avoir 11 ans. Voilà, elle était toute jeune. Donc j'ai commencé à suivre cette petite, à regarder toutes les vidéos dans lesquelles elle apparaissait. Je la trouvais toujours talentueuse. Et puis je trouvais qu'elle progressait vraiment de chorégraphie en chorégraphie. Et puis après, quand j'ai découvert enfin les réseaux sociaux, parce que alors les réseaux sociaux, je n'y étais absolument pas, j'ai ouvert donc un compte Insta et j'ai commencé à la suivre sur Insta. Bien évidemment, son talent a été remarqué et donc elle a participé à un grand concours aux États-Unis de danse. J'ai oublié le nom de cette émission. Et elle était en duo avec un autre danseur aussi que j'aime beaucoup. Elle commençait vraiment à gagner en popularité. Et puis un jour, je me suis rendue sur son compte Insta et elle a posté une vidéo, un extrait d'un clip. Et dans ce clip, elle expliquait qu'elle avait donc contribué à certaines parties de la chorégraphie. Donc je me suis dit, oh tiens, c'est bien. Et puis dans le descriptif, je vois que c'est un groupe coréen. Donc je me dis, oh, bah, c'est bien, elle se diversifie, elle travaille avec des groupes coréens, ça peut être intéressant. Donc du coup, je clique sur le lien et là, je tombe sur le clip d'un groupe que je ne connaissais pas à cette époque. C'était le groupe Shiny. Et là, je ne vais pas vous mentir, je regarde la vidéo de manière totalement désintéressée. Moi, tout ce qui m'intéressait, en fait, c'était de voir quels éléments de la chorégraphie elle avait ajouté. Et effectivement, je reconnaissais hein, la gestuelle de Sok, je trouvais ça très bien. Sauf que après un certain moment, je me suis rendu compte que la chanson était restée dans ma tête. Donc c'était Don't Call Me, Don't Call. Et puis ça tournait. Je me suis dit bon, allez, je vais aller voir le clip. Hein, ça peut être intéressant. Et puis je trouve que les chanteurs de ce groupe dansent assez bien. Bon, je vais aller jeter un petit coup d'œil.
Et là, je dois vous dire que j'ai tout aimé de ce clip. J'ai trouvé que c'était visuellement très soigné, la chorégraphie était super, de toute façon ça ne m'étonnait pas puisque c'était Bélessoc qui l'avait faite en grande partie, cette chorégraphie. Et puis la chanson restait bien en tête, et puis je trouvais que les arrangements étaient pas mal, enfin voilà, c'était vraiment très chouette. Donc je me suis dit, je vais creuser un petit peu et faire des recherches sur ce groupe-là, Shiny. Après, je sais ce que vous allez vous dire derrière votre écran. Vous allez dire, mais pour une passionnée de musique comme toi, Fafa, tu ne connaissais pas la K-pop musique. Si, je connaissais la K-pop, je savais qu'il y avait le groupe BTS, mais bon, je vais pas vous mentir, hein, moi, BTS, c'est pas un groupe qui me passionne, donc voilà, je sais qu'ils existent, mais bon, ça m'intéressait pas plus que ça. Il y avait une chanson quand même que j'écoutais à l'époque, mais parmi beaucoup d'autres chansons, c'était la chanson Kill This Love de Blackpink. Et donc, en cherchant un petit peu pour le groupe Shiny, j'ai découvert qu'il s'agissait d'une chanson de leur comeback, qui sont 4, et 3 d'entre eux étaient partis au service militaire et en revenaient tout juste. Donc cette chanson, Don't Call Me, signait leur retour voilà, dans l'industrie musicale. Donc à partir de là, j'ai commencé à creuser un petit peu pour le groupe Shiny et à m'intéresser aux membres de ce groupe. J'ai découvert donc que ce groupe avait été formé en 2008, qu'à l'origine ils étaient 5. Malheureusement, l'un d'entre eux est décédé en 2017. Voilà. Et puis les autres membres de ce groupe m'intéressaient aussi beaucoup. Je savais qu'ils faisaient partie des pionniers de la K-pop musique. Donc j'ai commencé à retracer leur parcours musical, j'ai aimé pas mal de leurs chansons. Et parmi les membres, il y en a un d'ailleurs qui a une carrière solo assez intéressante, c'est Taemin. Et en suivant Taemin, j'ai découvert le groupe Super M, puisqu'il a aussi participé à un autre groupe qui est le groupe Super M. Et dans ce groupe, il y avait 2 autres membres d'un autre groupe K-pop. Et cela m'a mené donc vers le groupe EXO, que j'aime beaucoup aussi. Et puis, toujours dans le groupe Super M, il y a 2 autres membres, ou 3, je ne sais plus, d'un autre groupe K-pop que j'ai découvert là il y a peu, c'est NCT 127, parce que je sais qu'il y a plusieurs unités. C'est comme ça que je me suis intéressée aux divers groupes K-pop, même si Shiny reste et restera mon groupe K-pop ou K-pop préféré. Il y a un membre que j'aime beaucoup dans ce groupe, c'est Key. Voilà, c'est celui que je préfère parmi tous les artistes K-pop. Après, je n'écoute pas, bien sûr, que les groupes de garçons, je fais un peu chez les filles. Donc, il y a le groupe aespa que j'ai découvert il y a peu. C'est un groupe qui a été formé fin 2020, donc un groupe très récent. Et puis les Blackpink aussi que j'aime bien. D'ailleurs, certaines d'entre elles mènent des carrières solo. Donc j'aime bien ce groupe-là aussi. Puis il y a des artistes en solo aussi que je suis, parmi lesquels là actuellement CL ou CL, je ne sais pas comment on la nomme. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait aussi. Donc, comme vous pouvez voir, vraiment je suis au tout début moi de la K-pop, mais c'est vrai que c'est un phénomène qui m'intéresse. Et puis moi j'aime bien la manière dont ils soignent leurs clips, dont ils soignent leur tenue, leur chorégraphie. Voilà, tout est esthétiquement beau et c'est agréable à regarder. C'est tout pour cette vidéo, voilà comment j'en suis arrivée à écouter de la K-pop musique. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous. Annyeong yérobun, à bientôt. Kiss, au revoir.